premier nom à l'origine serait Bogre-Djibi. En 1469, un Portugais, Da Costa de Souza, découvre à proximité de l'embouchure d'un fleuve magnifique un endroit paisible où ancrer son navire dans sa rade pour éviter d'échouer sur les rochers qui l'abondent à l'ouest est son leitmotiv. Il appela ce site naturellement San Andrea, qui deviendra après quelques siècles de déformation linguistique Sassandra. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'allons pas oser. C'est parce que nous refusons d'oser que nous pensons que les choses sont difficiles. Nous avons parcouru avec beaucoup de difficultés la côtière pour arriver dans cette localité où nous sommes. Comme on le dit en pays néo, Nyamassa Liablé, soyez les bienvenus à Sassandra. C'est sûr que nous allons d'abord nous balader pour explorer la localité de Sassandra. À l'origine, Sassandra étant un comptoir sur la route du poivre où les navires qui amenaient cette épice des Indes faisaient escale. Après bien des tumultes, Sassandra a subi la domination des Portugais, des Espagnols, des Hollandais, des Français et encore des Anglais. Elle redevient française en 1893. Ce port devint alors le premier du pays. Ce titre fut ensuite gagné par Abidjan grâce à l'ouverture du canal de Vridi. La construction du port de San Pedro portera un coup dur à la prospérité de Sassandra. Cet épisode malheureux dans la vie économique de Sassandra est perçu maintenant comme une chance. Le site merveilleux a été épargné des dégâts d'aménagement en port moderne. Croyez-moi, Sassandra figure parmi les villes les plus importantes dans notre stratégie de promotion du district du Bas-Sassandra. Et donc, Sassandra, ville historique par excellence, Sassandra est une ville qui a les pieds dans l'eau. Puisque en arrivant à Sassandra, vous retrouvez la mer au centre-ville même. À Sassandra, l'on peut faire principalement 4 types de tourisme. Le plus évident, c'est le tourisme historique. Sassandra, avec ses vestiges, a un peu, si vous voulez, les mêmes qualités, les mêmes vertus que la ville de Grand-Bassam. Avec un peu d'effort, on peut faire en sorte que Sassandra devienne aussi patrimoine mondial de l'UNESCO, puisqu'il y a de très belles choses ici à préserver pour la mémoire même de la nation. En dehors du tourisme historique, il y a aussi le balnéaire. Le balnéaire, ici à Sassandra, nous avons de très belles plages. Et les plus célèbres, vous avez entendu parler de Polyplage. Il y a aussi la baie de Niéga. À part le balnéaire, il y a aussi à Sassandra l'écotourisme. L'écotourisme avec cette île de rêve, l'île de Gaoulou. L'île de Gaoulou qui a encore, vraiment on peut dire, l'une des dernières pièces qu'on a au niveau de la forêt primaire. Sur l'île de Gaoulou, vous retrouvez au niveau de la faune et de la flore des espèces endémiques. Je veux dire des espèces qu'on ne trouve que sur cette île-là. Et ça, ce sont des choses à voir encore ici à Sassandra. Et puis, naturellement, on peut aussi parler de l'agrotourisme notamment avec les grandes plantations, des véhicultures, de palmiers à huile, et j'en passe. Sassandra a cependant d'autres ressources agricoles, le citron, le palmier à huile. Elle fait partie des épicentres de la nouvelle boucle du cacao et demeure le premier port de pêche artisanal. Les Néo peuplent la ville avec les Fanti venus du Ghana voisin. Ces derniers ont massé sur la plage leurs grandes pirogues de mer polychromes dont les inscriptions invocatrices de Dieu dans leur propre langue comportent d'étranges signes hérités des alphabets missionnaires. Le matin très tôt, à l'extrémité du port, c'est un spectacle extraordinaire, surtout pour ceux qui se trouvent perchés sur la haute falaise le dominant, que de voir jusqu'à 80 pirogues rassemblées pour aller à la pêche et revenir vendre ses prises toute la journée du lendemain.
Le lendemain très tôt, les vigoureux hommes commissionnaires bravent les vagues à l'abordage pour se procurer ce que les pêcheurs ont amassé toute la nuit au large. Le ponton ou quai, un vestige unique d'un autre temps. Sassandra était le deuxième port de Côte d'Ivoire. Après le wharf de Grand-Bassam, il y a eu deux wharfs, une rade à Grand-Laou et un véritable wharf à Sassandra. Aujourd'hui, tout est en train de tomber en ruine, mais il témoigne d'une époque où la ville accueillait de nombreux bateaux. Sassandra, première porte d'entrée des explorateurs européens en Côte d'Ivoire, possède encore les vestiges de son glorieux passé. Les bâtisses coloniales défraîchies en témoignent. L'Institut de l'Afrique de l'Ouest, qui était à l'époque la BAO, la Banque de l'Afrique occidentale qui émettait les billets de banque en circulation en Côte d'Ivoire, avait deux agences, une à Abidjan et l'autre à Sassandra. C'est l'immeuble, en bordure du fleuve en allant vers la préfecture, qui a servi de local à cette agence. Aujourd'hui, il croule sous le poids de l'âge. À quelques encablures de là, est dressée majestueusement la stèle érigée en mémoire des victimes anglais naufragées à bord d'un navire SS Dumana, le 25 décembre 1943, non loin des côtes ivoiriennes, à Sassandra. Tous les ans, les Anglais viennent déposer une gerbe de fleurs au pied de la stèle. Nous sommes juste à quelques pas de la grotte du non-retour. N'est-ce pas, M. Kragbe? Effectivement. Alors, on y va et puis vous allez nous expliquer un peu ce qui s'était passé. D'accord. Voilà, on y va. C'est ici que les négriers parquaient nos frères comme des animaux. Ils pouvaient contenir près de 300 à 400 personnes. Mais incroyable! Ils faisaient leurs besoins ici, ils mangeaient, ils faisaient tout. Ils pouvaient se laver peut-être une fois tous les 2 mois. Donc effectivement, cette grotte-là nous rappelle vraiment les tristes moments que l'Afrique a passés. Oui. Voilà, la traite négrière a bien sévi à Sassandra et particulièrement à Drévin. Cette honteuse traite négrière. Oui. Que les Européens nous ont fait subir. Effectivement. Donc là, c'est là où on les parquait. Il y avait une autre sortie et ils passaient par le tunnel. Il y a un tunnel qui sort par derrière. On aura l'occasion de voir ce tunnel-là. Oui. On les parquait ici. Oui, oui. Effectivement, il y a une voie de... Oh là là! Voilà, il y avait un trou ici, oui, dans lequel... voilà, le trou que vous voyez là, ça c'est un trou d'aération pour que l'air puisse passer. On va voir, on va voir. Voilà. Ça c'est le trou d'aération. Akbani. Ah bon. Donc. Qu'est-ce que j'ai eu peur! Voilà. C'est les chauves-souris. Le tunnel, quand le bateau arrivait, oui, et on fait descendre l'esclave par l'escalier, voilà, qui passait par le tunnel. Comment? Attends, oui, allez-y, vous disiez? Là, c'est le tunnel, c'est l'escalier qui est là. Oui. Quand le bateau arrive, qu'ils sont prêts à prendre l'esclave, on descend par l'escalier, oui, et tu prends le tunnel par en bas et oui, tu sors directement au bord. Voilà. De là, en même temps, le bateau est là, on te met dans le bateau et puis tu pars. Donc c'était l'escalier qui était là. Mais comme le gars, il habite là, ses enfants, ils ont préféré fermer le tout, oui, à cause de ses enfants, parce que les gars jouaient trop ici. Donc c'est pourquoi ils ont fermé. Donc si on débouche, l'escalier est là. En fait, ils ont créé un tunnel pour ne pas que la population voit les esclaves. Voilà, c'est là créé encore. Mais ça, c'est la honte, ça. On y va pour découvrir le tunnel. Voilà, effectivement. Voilà, la sortie du tunnel. La sortie du tunnel, voilà, ça. La sortie du tunnel. Voilà, ça. Ok. Alors, téléspectateurs, restez toujours avec nous. On va vous démontrer qu'ici, en Côte d'Ivoire, on a, je dirais, l'île de Gorée bis. Ce qui s'est passé ici à Sassandra. Effectivement. Oui, on y va. Triste histoire. Après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, c'est l'instauration de la traite négrière vers 1510. Le premier administrateur français, Georges Ottoman, débarque le 4 septembre 1893.
Si le manque de sources historiques ne permet pas encore de mesurer l'impact de la traite négrière sur le peuplement de la région du Boclé, on peut toutefois affirmer que cette traite négrière, dans sa phase active, a déstabilisé les sociétés locales en les entraînant dans des activités non productives, la guerre et le trafic d'esclaves. Sassandra a connu sa route de non-retour. Voilà, ça fait partie des risques du métier. On fait tout pour vous satisfaire, pour vous montrer les vestiges qui caractérisent l'histoire de notre pays. Alors, vous avez remarqué avec combien d'efforts nous sommes arrivés à retrouver le tunnel. Alors, il faudrait bien que le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture s'implique véritablement pour préserver ce patrimoine riche à notre pays. Vous voyez, ce tunnel, c'est comme l'île de Gorée. C'est entretenu, pourquoi ne pas entretenir pour nous? Ça fait partie de notre histoire. Regardez un peu. Le tunnel ici, il est bouché. Il est bouché. Mais pourtant, on a besoin seulement d'un peu de moyens pour réhabiliter tous ces sites-là. Il faut le faire. Ici, c'est le début du tunnel, Oui. qui menait jusqu'au bord de la mer. Oui. Donc c'est pour ne pas que les populations autochtones puissent se révolter, qu'on les faisait passer à l'abri de tout regard et ils partaient jusqu'au bord de la mer pour embarquer dans des galions qui les emmenaient aux Amériques. Je voudrais préciser aussi dans votre intervention que vous avez faite tout à l'heure, au niveau du travail pour reprendre ce tunnel, il faudrait vraiment un grand travail, surtout au niveau de l'archéologie. Parce que je sais qu'il doit y avoir certainement des ossements humains, des chaînes et tout matériel depuis ce temps négrier-là. Donc il faut vraiment faire de très très bonnes recherches. Parce que si on prend des matériaux pour venir nettoyer, il se peut qu'on perde beaucoup de trucs, hein, comme on appelle ça. Beaucoup de choses historiques. Voilà, beaucoup de choses. Beaucoup de souvenirs, voilà. Les chaînes, les ossements, tout ça. Voilà. Voilà. Après le tunnel, c'est l'embarcation. Strong wind, strong wind, many dead tonight could be you. Strong wind, many dead tonight. Nous sommes au bout du tunnel, je dirais du tunnel de la honte. C'est ici la voie du non-retour des nègres africains, mais plus précisément des nègres ivoiriens. Alors, nous sommes avec le directeur régional du tourisme. Il était avec nous depuis notre tournée touristique et il a tenu encore à nous rejoindre ici. Il est là. C'est avec lui que nous contemplons avec désolation tout ce qui se passe. Et donc nous interpellons le conseil régional, nous interpellons la mairie de Sassandra, le conseil régional de la région du Boclé. Regardez vous-même, regardez. Le bout du tunnel est caché par des filets de pêcheurs parce que véritablement, ils ne connaissent pas la valeur du tourisme. On va enlever le filet pour vous permettre de voir le bout du tunnel. C'est complètement bouché. Le tunnel est rempli de sable. C'est dommage. La grande histoire de la Côte d'Ivoire est en train de s'effriter. Ce n'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Alors, monsieur le directeur régional du tourisme, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes médusés. Depuis toujours, nous avons cru que de par la force de la promotion qu'a eu à faire notre pays frère, le Sénégal, on a eu l'impression que les esclaves qui sont partis d'Afrique sont partis uniquement de l'île de Gorée. Cela, ça a été juste une croyance. Aujourd'hui, nous découvrons, et vous êtes témoins, qu'il y a eu beaucoup d'autres portes de sortie des Africains, notamment à Drévin ici. Les preuves sont là. Nous avons pendant longtemps prêché dans le désert pour dire, croyez-moi, l'île de Gorée, par rapport à la découverte de l'île de Gorée, nous étions tout petits, nous avons découvert et nous avons été séduits par ce commentateur hors pair qui a
de tout temps vendu, n'est-ce pas, ce genre de vestiges que nous avons ici, qui est à l'abandon. Vous l'avez constaté, ce sont des filets de pêcheurs qui obstruent, voilà, ces bouchers. Quel genre de moyens extraordinaires il faut pour entretenir cet espace? Il y a non seulement ceci, mais tout à l'heure on va le découvrir. Ce sont des baies, ce sont des plages qui font rêver. À la limite, c'est la romance. Mais malheureusement, je l'ai dit au départ, je le répète, nous sommes dans une région à vocation touristique. Cela crève les yeux. Mais une fois encore, malheureusement, l'on conçoit des projets de développement de cette région et le tourisme n'y figure pas. C'est vraiment le constat amer, mais nous espérons, parce que nous croyons en cette région, nous croyons que l'industrie véritable de cette région, c'est l'industrie touristique. Et lorsqu'on aura compris enfin que c'est par le tourisme qu'on peut faire décoller cette région, eh bien, nous pensons que les populations iront bien mieux et la Côte d'Ivoire aussi.